Bonjour à tous, bienvenue dans le Neketsu Show, c'est l'épisode 23 de la saison 2 et pour fêter le numéro de Michael Jordan, et bah tout le monde est en plateau. Facelift, comment ça va? Yo Nakama, comment ça va? Ringo, Pierre, Alix, Salut. On est là. J'ai l'impression que je vous ai pas vu depuis l'émission sur les Awards. Ils ont une permission là. Ouais. Voilà, on nous autorise. C'est une permission. Je suis très content qu'on soit tous en plateau. Ah, on s'entend là aussi. Ouais, j'ai coupé le son, désolé. T'es sur Twitch, c'est sur Twitch là pour répondre. D'accord, c'est pour ça. Aujourd'hui, on va parler d'un court-métrage qui... Il faut arrêter avec Twitch. Pardon. Il faut couper le son maintenant. Ça y est, c'est fait. Sorry. Est-ce que tu peux l'aider sur son ordinateur? C'est bon, c'est coupé. Aujourd'hui, on va parler d'un court-métrage qui nous tient à cœur, The Shadow. Un court-métrage dans lequel tu joues. Diff, oui, j'ai joué. Est-ce que tu sais que tu joues dedans? Oui, j'ai Okay. remarqué. On se pose des questions. Voilà. Répondre ou pas? Donc on en parlera tout à l'heure. On parlera aussi, on essaiera de débattre pour voir quel est le pouvoir qu'on aimerait avoir dans l'univers manga et comment on l'utiliserait dans la vie de tous les jours, voire même comment on l'aurait utilisé en situation à la place du C'est un gros débat là. Voilà, donc on verra ça tout à l'heure. Gros débat. Alors, il y aura évidemment le Sharingan, Nani, bonus stage, le Zizi dur, messieurs et madame. Ouais, si vous êtes prêts et prêtes, et bah le Neketsu Show c'est parti. Ah Jimmy. Ah mais vous êtes où là? À chaque fois vous faites... Oh non, je suis lion, putain. C'est bien, ils l'ont fait. Alex n'est pas concentré. C'est Alix là. Alex n'est pas concentré. Alors, Si, je l'ai fait. Je rappelle qu'il y a un jeu pour gagner des figurines avec notre partenaire Figure House. Pour participer, c'est ultra simple. Vous vous abonnez à l'Insta de Figure House, vous vous abonnez au YouTube et à l'Insta du Neketsu Show. Vous taguez 2 personnes que vous aimez ou même 2 personnes que vous aimez pas. De toute façon, c'est vous qui pouvez gagner, c'est pas eux. Et puis tous les lundis, Face fait un tirage au sort en vidéo avec une main innocente. Ouais. Et donc si vous ne gagnez pas, vous savez à qui vous en prendre. J'entends toujours Barbe Blanche. Ouais, mais Et je on sais attend pas ce qu'ils font. Edouard finalement, ça. Newgate. On leur enverra un DM. Et ben on va commencer avec toi, Face, comme toutes bonnes émissions. Eh bah allez, let's go. De quoi tu nous parles dans le Sharingan Le Sharingan aujourd'hui? de cette semaine les gars? Ah oui. Cette semaine les gars, je vais vous emmener sur l'île de la Réunion, qu'on va dédicacer très fort. Un manga réunionnais. Comment il est la Réunion? Ça veut dire comment ça va en français, parce que je sais qu'on a des auditeurs là-bas. Et on va aller... T'es vraiment bilingue. Je suis même plus sûr que ça se fait, Gamnier. ça. On fera un bail... T'as mis l'accent, tout ça. C'est T'as bon. vu, c'est bon. Comment il est. Donc dites-nous en commentaire comment il est. Et on va aller à la rencontre de Stark, pas Tony, Hubert, parce que je pense que tu allais me faire la réflexion, mais Ivan Soudi qui est un mangaka. J'allais dire John Starks, mais c'est pour les fans d'Enix. Vas-y, continue. Non, on va aller à la rencontre de Stark avec 2 A. Stark avec 2 A et de son prénom Ivan Soudi, qui est le premier réunionnais à devenir mangaka professionnel. Et du coup, je vais vous parler de son manga qui s'appelle Redskin. Voilà, c'est lui, Ivan, je vous le présente et je le big up très fort. Et Redskin, du coup, je vais vous en parler. Ça me hype, quoi. Ouais. Franchement, vous allez voir. En gros, Redskin, ça va nous plonger dans l'ère métazoaire, l'ère des monstres, animaux et autres créatures mythiques qui règnent sur le continent d'Azalea. C'est là où on se trouvera dans le manga. Comme Iggy. Les hommes en sont réduits à vivre reclus. Pas comme Iggy, mais en gros sur Azalea, à cause des... Vous pouvez partir, s'il vous plaît. Another one. Another one. Bah, il est lâché là. On fait une émission sérieuse ici, s'il vous plaît. Another one. Je t'en prie. Non, je te disais, du coup, en fait, c'est en gros une île où vivaient du coup des monstres, des animaux et des créatures mythiques. Ils régnaient sur l'île sur le continent d'Azalea. Et les hommes en étaient réduits à vivre reclus dans des forteresses, en proie à la peur et au désespoir. Et alors que tout espoir semble perdu, d'incroyables guerriers dotés de pouvoirs incommensurables font leur apparition, les Redskins. Et grâce à leur intervention, les hommes peuvent enfin vivre librement et une nouvelle économie voit le jour. Retenez bien ce que je vous dis, l'économie du commerce animalier. Et en fait, à partir de là, dès le premier tome, vous allez voir, on va faire la rencontre de Agato. Il a 14 ans et c'est le dernier descendant des Indiens trismégistes. C'est technique, hein. Alors, les Indiens trismégistes, c'est un peuple mystérieux qui a étrangement disparu 13 ans plus tôt. Lui, il a 14. Ça veut dire que, en fait, ils ont disparu quand il avait 1 an, en gros. Ouais. Et Agato, c'est un Redskin vétérinaire et cryptozoologue de classe D. En fait, c'est un peu comme dans One Punch Man, My Hero Academia, etc. Tu as des classes au niveau des Redskins. Les Redskins, tu peux avoir des chasseurs, tu peux avoir des transporteurs, des vétérinaires comme lui. Et en gros, selon ton classement, tu vas affronter des monstres et des créatures en corrélation avec ton classement. C'est-à-dire que t'as les monstres statut God, c'est pour les classes de rang S, un peu comme dans Naruto, tu vois les missions de rang S. Et t'as A, B, C, D, et S,
c'est le haut du panier, quoi. C'est le haut du panier. Comme dans One Punch Man aussi. Ouais, voilà. No One Punch Comme Man, dans tous les trucs exactement. Japon. Ouais. Le dessin est. Le chara J'aime design, bien, c'est super chara stylé. design, très stylé. Alors, faut savoir C'est que lourd, c'est lourd. Il dessine tu et ouais, il dessine scénarise. et il scénarise Ok. et il a une grosse influence DBZ, One Piece. Ça Ça se se voit voit direct. direct. Ouais, Tout de suite. Franchement, il est super stylé le Plus chara DBZ design. que One Piece, d'ailleurs. Et pour finir avec Agato, son rêve, c'est de créer un monde qui s'appellera Utopia, où les animaux pourront vivre en paix et où les humains n'auront pas leur place. Et pour finir, Utopia, c'était le nom de l'île où vivait son peuple, les Indiens de Trismégis, du coup. Avant. Ouais, du coup, il a fait une petite dédicace, il a croquisé C'est moi, Yonkou. Diff en mode Yonkou. Ah ouais. Il a trop d'aide. Ah là, je suis trop badass là. Et du coup, je te disais, le monde que veut imaginer Agato, c'est une île en gros où il pourra emmener tous les animaux, parce qu'en fait, les Redskins ils persécutent, ils chassent les animaux, tu vois. Et lui, il a la capacité de parler aux animaux. Franchement, il a vraiment fait une grosse profondeur sur son manga. C'est thème, super il tue, stylé. hein. Non, Ouais. le thème il tue. Et tu sens que c'est inspiré aussi de l'île de la Réunion, parce qu'il y a un gros champ lexical axé sur la faune et la flore. Même le chara design, vous verrez les paysages et tout, ils sont super stylés. Et du coup, voilà, ça s'appelle Redskin. Il y a 3 tomes qui sont disponibles. Le 4e est en cours et c'est disponible aux éditions des Bulles dans l'océan. Ok. 3 tomes. Donc Ouais. allez checker. C'est vraiment bien. C'est super stylé. Et tiens, Diff, du coup, je te l'ai ramené. Ah, lourd. Et dans le tome 1, je vais prends la dernière l'encadrer. page. Hub, il y a une petite dédicace pour nous. La toute dernière page. Mais du coup, des bulles dans l'océan, Alors, je c'est sais une. pas si on va voir. Attends, c'est c'est- quelle si on va voir sur la caméra. Tu me dis où tu. Là. Bon, en tout cas. C'est bon, c'est ça là. Il y a Ça une fait dédicace, plaisir, c'est merci ça. beaucoup en tout cas. Ouais, Merci beaucoup. Merci beaucoup, Face. Ouais, on salue Stark. Mais Et ouais, on du salue coup, Face, Starks. des bulles dans l'océan, c'est une maison d'édition réunionnaise. Du coup. Outre-mer. Alors, Ok. je crois pas que c'est que réunionnaise, mais je Ok. crois que c'est Outre-mer, ouais. Et bah, merci beaucoup. Et allez lire ça, du coup. Et franchement, Très important. j'en ai. hypé depuis. Honnêtement, j'en ai lu des mangas, longtemps, Pierre, là, sur un truc, français. et des mangas français. Et franchement, je le passe numéro 1. De Ouais. tous les mangaka Ouais, français, ouais, ouais. franchement, il y a une profondeur, il y a vraiment une vraie histoire. Et je lui souhaite vraiment d'avoir un animé parce qu'ils sont super stylés, les combats et tout, c'est super bien fait. Ouais, lui Du coup, et Pierre, ils sont. il a un Pierre vrai. Monde aussi. et c'est- Franchement, non. Quand tu le liras, bah, prenez, c'est pour toi. Ah, Diff. merci. Et Ah. quand tu le liras, tu me diras ce que t'en penses. Alors, Voilà, les gars. on verra après. Mais en tout cas, très J'ai très une bon. question Et pour les gens de Twitch. Ouais. vas-y rapidement. Est-ce qu'il y en a dans Twitch là qui aujourd'hui en 2021 portent des pantalons velours et des, Ah, exact. des chemises Puisque velours? Face a un pantalon velour et une chemise de velours. Alors, on voit pas Laissez-le le pantalon là, tranquille. malheureusement. Moi, j'ai un valide ça. On va Pierre, il connaît les vrais bails. Pantalons Pierre, je velours. sais. Mon dernier c'était au CE1. Ça te va très bien, Face. Pardon frère. Pour le pantalon, peut-être qu'il y a débat, mais la veste. Non, ça glisse. La veste, elle est d'art, mais le pantalon, non, t'as abusé quand même. Laissez-le. Il manque de chapeau menon. On en parlera une autre fois, on fera un sujet un jour mode. On verra. Certains ont dit que c'était un look Eric Tabarly, peut-être. Voilà. On va passer. donc, tu vois, Alors, on va passer à autre chose. On va passer au premier sujet. On va passer au premier sujet, au c'est pas un documentaire d'ailleurs, c'est la fiction The Shadow, dans laquelle tu joues toi. Alors on va avoir l'image qui va apparaître. Ça sort. Alors pour ceux qui sont sur Twitch, ça sort vendredi à 18h. Donc demain, ouais. Pour ceux qui nous regardent sur YouTube, eh ben c'est déjà dispo. Donc vous pouvez aller regarder. Je vais faire le pitch, tu me corriges un petit peu si ce que tu connais mieux que nous. Juste un petit truc. T'as un sacré dos. Quel dos. Voilà, juste un petit Quel truc. dos. Tu as un dos. Sachez que ce n'est pas photoshopé. La dorsalité. La dorsalité là. En fait, c'est l'histoire d'un boxeur amateur qui a une vie un peu compliquée avec son ex-copine qui est enceinte, avec cette phrase très importante. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah ouais. Ça, c'est- On la connaît. Un père qui a Alzheimer. Oui, il est adopté. Oui, un père adoptif, exactement, père qui a Alzheimer, une relation avec son frère un peu compliquée, et puis des problèmes d'argent. Oui. C'est un peu ça, tout ça qui est réuni, Des grosses galères. des grosses galères. Des travails de main-d'œuvre de dingue. Mais il a, Alors, il a quand même son mindset où il veut boxer, il veut aller au bout de son programme. Alors on l'a tous vu ici, c'est pas parce que t'es là, mais je pense qu'on a tous aimé, pour plein de raisons différentes. Alex, Non, t'as je regardé bizarrement. rigole, parce que j'ai envie d'être contre un petit peu. Non, mais mais moi, tu dis ce que j'en pensais. Avant qu'on rentre complètement dedans, j'aimerais savoir comment le projet est venu. Bah, le projet, il est à la base, c'était pas moi. C'était un autre rappeur qui devait jouer ce rôle et il pouvait pas. Il a eu un contretemps
Et donc, Un autre rappeur qui savait faire de la boxe? ouais, qui maîtrisait un peu, c'était Tito Prince. Ah, À ok. la base, ouais. Parce qu'il connaît bien le Real et qu'il avait écrit pour lui. Et donc Tito, il a dit oui, mais il y a mon book diff, il pourra me remplacer sur le truc, tu vois. D'accord. Et finalement, moi, on m'a appelé, j'ai kiffé le script. Ça t'a parlé direct. Ouais, ça m'a parlé direct. On est parti tourner en province. Never. Ouais, à Nevers. Nevers. Je dis Nevers parce que Nevers, on y retourne jamais. Nevers, frère. On n'a rien contre les gens de Nevers. Mais Et vous y gros retournerez remerciements à eux d'ailleurs. Ouais, on est parti tourner là-bas. Ça a duré peut-être une semaine de tournage. D'accord. Et vu que c'était tourné en pellicule, Ouais. c'était dur. Difficile. Ouais. C'était dur, c'est-à-dire que parfois pour 3 minutes, c'était une demi-journée. À refaire la scène. Répéter, tout. Tu vois. Alors, moi, moi j'étais un petit peu bluffé par ta performance parce que je savais pas que tu pouvais faire ça parce que t'es très en retenue, très dans l'émotion dedans. T'as pris des cours, il y a eu des conseils ou t'étais vraiment en free acting? Je sais pas si ça se dit, mais je le dis. Non, j'ai vu le scénario, je dis ça me parle. Je pense que c'est quelque chose que je peux retranscrire. Voilà, les difficultés de la vie, on les a tous connues. Et puis, quand tu as un programme en tête, aller au bout, des relations amoureuses compliquées. Là, dans le court-métrage, c'est très compliqué. Ouais, il y a une phrase qui résume Avec bien. le beau rêve qui en plus est compliqué aussi. ouais. Tu vois ce que je veux Qui dire veut- Qui veut te fumer. qui veut Ouais, te mais fumer, je Tu lui mets une clairement, petite là. pression. À un moment donné, on dit pas tout, mais tu lui mets une Ouais, petite bon, j'ai voulu me canaliser, mais au bout d'un moment, Disons que sa carotide, sa jugulaire s'en souviennent encore. ouais, un petit peu, ouais, légèrement. Non, il y a une phrase qui résume bien Shadow, c'est que les combats de la vie sont parfois plus difficiles que ceux du ring. Exact. Et franchement, c'est le meilleur pitch que tu peux avoir de Shadow. Et voilà, et puis je trouve que c'est super représentatif surtout de la vraie vie d'un boxeur pro aujourd'hui en France, quoi. Parce que c'est pas comme en Amérique. Hein. En France aujourd'hui, les mecs ils galèrent. Alors Ils là, charbonnent à dans le film, côté. t'es en amateur, t'es pas en pro. Oui, mais c'est galère. Ok, pareil. C'est pareil, franchement honnêtement c'est pareil, mis à part certains voilà, comme Tony Oka ou autres, mais la plupart des boxeurs professionnels ils galèrent, nous on en connaît beaucoup et franchement ils galèrent. Ouais. À côté ils font des tafs super ingrats, ils charbonnent pour pouvoir payer justement leur training Et les conditions pour être au top, c'est-à-dire que tu sacrifies tout. Tu te réveilles plus tôt pour aller gérer un petit footing, ton cardio, un pré-entraînement, après tu vas au taf. Tu vois, en fait, c'est super ingérable hein, quand t'es athlète de haut niveau comme ça et que ça génère pas assez pour que tu puisses en vivre. Ouais. Et que tu dois taffer à côté et tu dois t'entraîner, rester toujours au top niveau. Je pense que pour moi, la boxe, c'est le sport le plus dur au monde. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Ouais, ça demande énormément de sacrifices. Exactement. Énormément. Il y a une scène, je sais pas si c'est fait exprès ou pas parce que je connais pas très bien la boxe, mais il y a une scène qui m'a fait penser à Creed. Ce moment où il y a la corde tendue et que tu passes. Ça, c'est une scène Oui. incroyable. Alors ça m'a fait penser à ça. Je sais pas si c'est un entraînement régulier Ouais, c'est un dans la entraînement boxe ou pas, mais est-ce que le clin d'œil était fait exprès? Bah déjà, on a tourné avant Creed. Hein. Je te ferai dire que Il date de- il Michael date B. de Jordan, il s'est inspiré de. Ouais, ça- en tout cas, il s'est inspiré de ton corps. Il s'est inspiré de Shadow. Mais non, c'est juste quand tu mets la corde et puis tu Travaille les esquives. t'entraînes aux esquives rotatives, tu vois. Où tu descends, tu remontes, frappes, Elles sont tu descends, hippo. tu remontes, frappes. Tu vois, comme Adjumé Comme Hippo. Oui. Ouais, Exactement. En tout cas, si vous Le avez des Dempsey questions, Road. n'hésitez pas. C'est intense, On en a hein. plein. Cette séquence. Est-ce que vous voulez regarder un extrait peut-être? Mais un court extrait. Avec vas-y. plaisir. Envoie un petit extrait Vince en plein écran avec le son s'il te plaît. C'est à cette heure-là qu'on arrive. Ah, pas mal le boxeur. Allez, Zach, la vitesse. C'est bien, Zach. Voilà, donne bien tes coups, vise tes coups, vise tes coups. Plus vite, Tony, plus vite, les enchaînements. Subis pas. Reste pas dans le coin. Allez, sors des cordes, sors des cordes. Allez, sors des cordes, bordel. Allez, tu sors. Comment tu vas faire samedi? Fais 1m90. Allez, Zach, mets les gants.
Donc on est de retour. Ah, on est de retour, pardon. On est de Moi, je- retour. je viens de regarder. On était en J'avais immersion. juste une question. Les t-shirts quoi triple XL. Non, c'est parce que Comment on c'est une époque où c'était quadruple XL. C'est un délire un peu vintage, tu vois ce que je veux dire. Alors Ringo, tu m'as dit que tu avais quelques Ouais, questions. enfin déjà une première réflexion que je me suis faite quand Face nous a envoyé le court métrage. Moi je suis très sensible à l'esthétique d'un film, d'une série, quoi que ce soit. Et le premier truc déjà qui m'a frappé, c'est le grain qu'il y a sur toute l'image, tout le travail de la photo, de l'image. La scène dont tu parlais avec le câble, moi quand j'ai vu cette scène, j'étais vraiment, c'est une scène de nuit où il y a juste la lumière de la lune qui apparaît à travers la fenêtre. La claque que je me suis prise juste avec, vous le voyez là, les couleurs qui ressortent, ça fait très années 90 je trouve dans, C'est ça, il y a un côté dans les vintage. couleurs, c'est très flash, ça ressort. Par exemple là le jeune avec le t-shirt rouge, il ressort vraiment beaucoup. Il y a vraiment un travail sur les couleurs. Il y a un moment où ton personnage Diff, il arrive chez son père et tout le bâtiment est plutôt rose, très très pâle. Pastel. Et toi t'as un rose pastel et toi t'as un t-shirt noir qui vraiment, il y a un contraste qui se crée tout de suite. Moi, l'esthétique, l'image, la photo, la claque que je me suis prise, c'est un truc de ouf. Et c'est pas. Ringo, je suis ému. Vincent, si tu peux enlever les films. On n'a pas fini le tour de table encore. Et c'est pas tout le monde qui, dès son premier court-métrage, même si je sais que c'est pas toi qui es derrière la caméra, c'est deux personnes dont j'ai oublié le nom, je suis désolée, je sais pas si on les a dit en début d'émission. Non, mais on va on les- Raphaël Michaud, ouais. Voilà. Je connais pas son travail, s'il a fait d'autres trucs à côté ou quoi, mais vraiment, le travail qu'il y a sur la photo, etc., j'ai trouvé ça vraiment fou. Et c'est pas souvent qu'on voit des courts-métrages avec des rappeurs, des jeunes de banlieue qui sont aussi travaillés, avec un aussi beau travail esthétique, je trouve. Et Non, mais franchement, c'est ouf. l'application, il y avait vraiment un staff. Ça se voit. Il y avait du gros matos, il y avait vraiment une équipe réelle, quoi. Ouais, les réals, c'est Jonathan Michaud et Nicolas Davenel. Alors, Pierre, dis-nous. Ouais, moi, franchement, déjà bravo, Diff. Bravo. Merci, frère. Bravo, franchement, c'est un truc de ouf. Ça m'a fait Profite, penser à parce que quand tellement Alix il va de- dire qu'il a pas aimé. Je l'attends Ça m'a fait penser à tellement de bons films, tu te rends même pas compte. Et je me suis dit, là, limite, tu aurais pu faire un remake de $1 Million Baby, là. Mais vraiment, $1 Million c'est un truc de fou. Hein. Il y a de l'émotion quand même dans Mais le film. vraiment. Moi, j'avais 2-3 questions pour toi, du coup. Vas-y, je t'écoute. On sait que toi et Face, d'ailleurs, vous êtes des grands amateurs d'arts martiaux et tout. Et est-ce que la discipline qui est inculquée par les arts martiaux, est-ce que vous pensez que ça vous aide dans votre vie vraiment au quotidien et tout, et même dans vos projets et tout ça? Parce que je sais que c'est vraiment dur de suivre un entraînement boxe ou MMA ou tout ça. Ouais, bien Est-ce sûr, que moi vous pensez je que- dis totalement. Tu vois, souvent l'exemple que je donne, c'est que même si tu es en simple sparring, à l'entraînement, loisir, tu vois, à tout moment, tu peux t'arrêter. Tu vois, personne t'oblige à aller au bout de l'entraînement, même au bout du round, tu vois. Donc quand le coach il dit Diff, tourne avec Jonathan, et que tu arrives sur le ring, le gars te dégomme, et que tu regardes le chrono, il s'est passé 15 secondes, tu vois, et qu'au final tu tiens. Et que, Il reste et 2 minutes 30 que encore. ça sonne, et que ça sonne les 3 minutes, tu dis mais frère, là, à tout moment j'aurais pu dire j'abandonne, frère tu me dégommes là. Je veux dire. Non, mais en fait, Mais le fait de tenir, tu dis mais en vrai, qu'est-ce que tu peux affronter dans la vie qui va faire que tu tombes au final, tu vois. Si tu as cette résistance mentale, tu peux tout affronter, tu vois. C'est un parallèle, une métaphore que je trouve belle. et voilà, ce que ça apporte en plus de ça, c'est le dépassement de soi. C'est d'accord avec moi, Diff. Exactement. C'est qu'on accumule en fait tous les jours, t'accumules de l'agressivité, t'accumules du stress, etc. Et ça te permet de te vider totalement. Franchement, ça, heureusement que c'est là en vrai. Ouais. Enfin, moi personnellement, et je pense que pour toi aussi, heureusement que c'est là, parce que cette agressivité-là, tu l'extérioriserais autrement. Et je pense plus dans la violence que autre chose, quoi. Ouais, Donc là, c'est tu ça. le fais sur le ring, dans le cadre sportif, c'est mieux. Et puis il y a des valeurs, des principes autour de tout ça. Et ouais, heureusement que c'est là, ouais. Et puis la boxe, c'est une discipline, c'est pas la bagarre. Ouais, c'est pas la bagarre. C'est-à-dire qu'il y a des gars du Tiekar, ils couchent les gens quand ils viennent à la salle de boxe, c'est pas pareil, tu vois. C'est des agneaux. Non, c'est pas la même, tu peux pas, c'est pas la bagarre. Il y a une discipline, il y a des techniques, tu ramasses pas une bouteille par terre, tu la casses sur sa tête, tu vois ce que je veux dire. Tu lui jettes pas des cailloux, tu crèves C'est pas ses yeux. l'anarchie. C'est pas Balrog dans Tu Street vois ce que Fighter. je veux dire, tu vois. C'est dans les règles, à la régulière.
Alix, dis-nous. Bon diff, mon avis, qui est en 3 lettres. Je t'écoute, mon Bof. Non, je rigole. Ah, Ouf, mais ils le savent, on a débattu ensemble. Bah, moi, en fait, alors, sur le côté pellicule, grain, tout ça, ils ont déjà tout dit, donc j'ai pas besoin d'en dire plus. Moi, sur ta performance, à toi. En fait, je vais pas te mentir, vu que moi, je te connais d'une manière, je continue à découvrir d'une certaine manière. Ah, gigante, tout ça. Ce qui m'intéressait, c'est de voir, tu vois, en fait, quand j'ai regardé ça, je me suis dit, en fait, je vais essayer de voir la même chose que pour Attic dans Validé. C'est pas un comédien, comment il va se comporter. Et en fait, là, ce qui est intéressant, c'est que dans Shadow, t'as très peu de dialogue, mais tu fais tout passer par les yeux et le regard. Ah, exactement. Et typiquement, la scène où tu sors de la salle, où tu mâchouilles un peu, bon, je vais faire une petite blague par rapport à Ringo, mais je me suis dit que tu mangeais peut-être un de ces beignets aux haricots et que t'étais pas content. Ouais. Mais typiquement, pour moi, l'une des scènes les plus fortes, au-delà de la scène intense où tu poses la corde et tu t'entraînes, c'est celle où tu rencontres la nana de ton futur gamin, du coup, et tu t'assois et qu'elle te dit bah voilà, je suis enceinte, et tu dis quoi, 2 phrases et tout est dit. En fait, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Donc moi la question que j'ai besoin de te poser, c'est dans ta vie à toi, dans tout ton tracé, est-ce que c'était facile pour toi d'aller puiser dans des anciennes expériences pour montrer ce type d'émotion? Parce qu'en fait, t'as même pas, je sais pas s'il avait prévu plus de dialogue ou pas, ou c'était calibré comme ça, mais tu fais tout passer par le regard, en fait. Ouais, non, en fait, tu te replonges dans tes plus grosses douleurs, parce que tu dois instaurer l'état de souffrance, tu vois. Donc, le gars, il est blasé. Tu vois, donc moi j'ai joué ce rôle-là du type vraiment blasé, quoi. C'est-à-dire que t'es écrasé par toutes tes épreuves, mais tu cherches à rester debout, donc tu portes tout sur tes épaules et tu marches comme tu peux, tu vois. Donc j'ai essayé de le faire au max, tu vois. Donc, et puis comme c'est tourné en pellicule, la pellicule, ça coûte cher. Ouais, très cher. T'as pas le droit à l'erreur. Tu vois, la pellicule, ça ne se gâche pas. T'avais un peu la pression en faisant les scènes. Non, c'est-à-dire qu'elles sont répétées 1000 fois. Ah, okay. C'est-à-dire que peut-être 3 minutes, une demi-journée, on était là, répéter. Et au moment où ça tourne, là, il faut être au max, tu vois. Et c'était une belle expérience, franchement, lourd. Alors, juste pour terminer sur Shadow, je rappelle que ça sort donc demain si vous êtes sur Twitch, et c'est déjà sorti si vous êtes sur YouTube. Rapidement, est-ce que l'acting te plaît? Est-ce que tu devrais continuer dedans? Ah, moi ça me plaît, ça me hype, hein. Acting, doublage de voix, tous les bails, téléphone rose. C'était sérieux 30 secondes. Figure-toi, j'ai un truc pour toi pour le téléphone rose. On en parle. On en reparle, ok. Il a rencontré Tyson. On en avait parlé de cette Tyson photo. quand même. C'était fou. J'étais bad ému. Quand il est sorti de sa chambre d'hôtel, là, comme ça, truc, j'en ai perdu mon anglais. Bon, on voit tes yeux. Là encore. Il y a un message qui passe, là t'as envie de crier. Non, mais toi j'ai senti vraiment le haki, le chakra, tu vois le bouc. Le haki des rois. Ouais, il dégage en bas. Oh putain. Donc The Shadow. Ok. Allez checker, c'est très important. C'est sur YouTube. C'est sur YouTube. Demain, The 18h. Shadow. Voilà. Grosse force à tous les boxeurs professionnels, vraiment. Parce que... on va continuer l'émission avec toi d'ailleurs, Ringo, puisque la chronique Nani. Et oui. Et j'avais pas vu que tu avais accordé ton rouge à lèvres avec ton sweat. C'est beau. Et ça, c'est la classe. Le bail est Bordeaux. On peut dire que t'es pas une gale. Le bail est Bordeaux. Ah ouais, c'est bien. Les meufs de la dernière fois là, c'est grave. Il y a d'autres trucs qui arrivent. aujourd'hui. Non, je parle d'un truc qui va plus nous enchanter. Déjà, il y a quelques mois, vous vous souvenez peut-être, je vous ai parlé d'une nouvelle maison d'édition, Nové Graphics. Voilà, Nové Graphics. Et on a de nouveau une nouvelle maison d'édition 2021. On vient à peine de commencer l'année et ça y est, on est garni par une nouvelle maison d'édition. Vous connaissez peut-être Brajlon. Une maison d'édition. Ah, Brajlon? Ouais. Non, je connais pas. D'accord, merci Face. Il a fait tous les jours. Moi aussi, je me suis dit. Il est tombé dans le panier. Depuis que je suis né. Ouais, ça, c'est la veste. La veste. Elles sont le velours. La veste, ça fait Le velours. C'est à cause du velours. Totalement. Vas-y, Ringo. Brajlon, à la base, c'est une maison d'édition qui publie notamment de l'imaginaire, des romans fantasy, etc., dont la série la plus populaire qu'ils ont chez eux, The Witcher, du coup, c'est eux qui publient ça. Ah, c'est eux? Ouais, c'est eux. D'accord. C'est Brajlon.
Et du coup, ils avaient déjà une maison d'édition, enfin une collection plutôt comics, iComics, qui était gérée par Sullivan Rowe. Et on retrouve ce même Sullivan Rowe à la tête d'une nouvelle collection manga cette fois-ci de Brajlon, qui s'appelle Mangetsu. Et Mangetsu déjà en japonais ça veut dire pleine lune. Donc c'est pour ça qu'on voit une jolie petite. Oui, Mangetsu Comme le Mangetsu Sharingan. Voilà, je savais que j'allais dire ça. Bien sûr. Déjà, juste avec leur communication, comment ça a été fait, c'était hyper original parce qu'en fait, la maison d'édition Sullivan Rowe, qui est le responsable éditorial, a publié une vidéo un soir de pleine lune en fait. Ah ouais, déjà, juste ça, j'ai bien aimé, c'était un peu stylé et tout. Ah, c'est pas moi le niveau marketing. Et en fait, du coup, cette maison d'édition a déjà proposé pas mal de titres. Je vais pas tous les énumérer ici parce qu'il y en a quand même pas mal, mais j'en ai sélectionné quelques-uns qui sont plutôt cool. Déjà, on va retrouver Panda Detective Agency, qui est un manga assez sympa dans leur collection Mangetsu Life, parce qu'il va y avoir 3 collections du coup. Mangetsu tranche de vie, dont Panda Detective Agency. Vince, pardon, si tu peux mettre une... voilà, parfait. Donc ça va être un des mangas qui va être publié dans la collection Mangetsu Life. On va avoir aussi la collection Mangetsu Shonen avec Ao Ashi. C'est bien ça, Aohashi, qui sera leur premier lancement. Du coup, ils vont sortir 2 tomes. C'est du foot, ça ? C'est du foot, ouais. D'accord. Et ça a été un vrai coup de cœur pour Sullivan Rowe, justement, qui a adoré ce manga qui qualifie comme une petite pépite. Donc ça va être leur premier manga qui va sortir le 26 mai avec les 2 premiers tomes dans leur collection Mangetsu Shonen cette fois-ci. Okay. Et dans leur dernière collection Mangetsu Seinen. Kaido. C'est dans l'équipe Kaido quoi. Ah d'accord, je me suis dit quoi, One Piece. Ah ça elle a Kaido, One Piece quoi. Non, One Piece c'est pas tout de suite One Piece, pas encore. Et du coup voilà, il va y avoir une dernière collection Mangetsu Seinen. Pour moi, il n'y a pas de collection shoujo ou autre, ça arrivera peut-être avec le temps. Dans un autre manga qui va être publié, ça va être Keiji. Quand vous allez voir l'image, ça va peut-être vous parler. Si Vince peut la mettre, ce serait cool. Keiji, du coup, c'est... Peut-être vous avez reconnu le style. Exactement, c'est le même mangaka, du coup, c'est Hara Tetsuo, c'est Keiji. Sérieux ? Ouais. Il est toujours en vie ? Qui a fait aussi Cat Size. Pas du tout. Non. C'est pas lui qui a fait pas du tout. Non, tais-toi, silence. C'est pas lui qui a fait. C'est pas lui qui a fait Tintin. Excusez-moi, Another One. Donc du coup, Keiji qui avait déjà été publié chez Casterman, il me semble, dans la collection Sakka, si je me trompe pas. Mais du coup, ça va être une réédition par Mangetsu qui vont la proposer. C'est plutôt cool. Et une dernière réédition qu'ils vont faire, et ça, je l'attends avec impatience. Vous connaissez peut-être Tomie du mangaka Ito Junji, qui est le maître de l'horreur au Japon. C'est oh là là. Ça se voit que ça fait rap. Vous connaissez ça se voit que ça fait rap. Ça je dis pas ça. Emmerdeuse relou, l'adaptation en manga de Silent Hill, c'est ça? Silent Hill. Mais peut-être vous connaissez ses précédentes œuvres comme Spiral, Uzumaki en japonais. Il a fait vraiment pas mal de choses. C'est que des trucs d'horreur. Ouais, il est vraiment spécialisé dans l'horreur. Tu joues à Resident Evil. Mais c'est pas pareil. Tu joues à Resident Evil. C'est pas pareil. Comment ça, c'est pas pareil? J'ai un gun. Ça change tout, je suis d'accord. C'est pas vraiment de l'horreur comme on pourrait le penser, c'est plus de l'horreur graphique. C'est assez. Je ferai un Annie dessus, c'est bon, vous m'avez convaincu. Ah bah d'accord. Donc voilà. Et ils ont d'ailleurs dit qu'ils allaient éditer la totalité de ces œuvres, sauf quelques-unes, dont Spiral justement, qui elles vont être rééditées par Delcourt Tonkam cette année. Mais du coup, Mangetsu, c'est vraiment une maison d'édition qui a l'air très très prometteuse. On leur souhaite vraiment beaucoup de succès. D'ailleurs, moi je serai tout de suite au rendez-vous. Et allez voir leurs réseaux sociaux et tout ce qui s'ensuit. Il y a vraiment pas mal de petites pépites qui arrivent. Très bien. Merci beaucoup. Donc, Mangetsu. Merci beaucoup, Ringo. Alors, on va passer à quelque chose de compliqué. À quelque chose de difficile. Très compliqué. On va passer au deuxième sujet, comme énoncé la guerre pendant l'intro, parmi les innombrables pouvoirs qu'il peut y avoir dans l'univers manga, l'immense univers manga. Si on devait en choisir un, et un seul, pour notre vie personnelle de tous les jours, peut-être changer des choses, et voir comment on l'aurait peut-être utilisé dans le manga, si on devait en garder qu'un. Et j'ai envie de commencer avec toi parce que tu me regardes avec un regard langoureux, Alix. Un regard lubrique. Si tu devais choisir un seul pouvoir
pour ta vie à toi. Je Alors, prendrais quoi? j'ai Qu'est-ce que tu prendrais longtemps hésité avec la téléportation de Son Goku et je me suis rappelé que Naruto est le multiclonage. En fait, le multiclonage, je fais tout avec. Alors, mais- Tu vois, j'ai envie de te dire, Hubert, il est compliqué le thème. Parce qu'on vit pas dans le monde des ninjas, frère. mais justement, j'aimerais C'est-à-dire savoir que pourquoi. il veut faire un multiclonage pour faire des Pourquoi tu vas gangbangs, pas c'est ça, tu veux faire des Voilà, Hein, c'est ça, espèce de pervers. voilà. Il y a que des pervers et des doxés ici. Voilà. On a parlé d'acting, il était sérieux, ça aide. Alors, dis-nous, pourquoi De quoi multiclonage dans la vie de tous les jours? Qu'est-ce que tu vas faire Si je veux rester chez moi, je fais mon multiclonage Supra, mon clone va aller travailler, mon clone va faire mes courses, mon clone Oh, c'est pas va mal, avoir... Si je veux avoir une vie extra... Conjugale. Je vais pas le dire ici. Mais si je veux faire des choses bizarres... Tu vas avoir des problèmes. Mon clone va le faire, voilà, enfin tu vois, parfait le clone. Et en combat, c'est fantastique. Par exemple, tu dis... c'est la partie... Non, mais t'as pas c'est déjà la partie où je dois donner le Ouais, step-up vas-y, du... ouais. Voilà, Naruto, pour moi, le multiclonage le sert juste à l'aider à faire ses techniques. Là où logiquement, s'il avait vraiment step-up dans son niveau de ninja, chaque clone pourra avoir sa propre technique à lui. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que il va se cloner en 7 Naruto et chaque Naruto peut lui-même invoquer une technique différente. Et là, c'est pas la même. Et il est juste surpuissant, quoi. Pour moi, le multiclonage, Oui, mais c'est le pouvoir de Naruto qui est un petit peu présenté en mode bébête et c'est le pouvoir A. C'est le truc avec lequel tu commences, comme Son Goku avec son Kamehameha. Attention, alors c'est pas forcément le débat, mais le multiclonage, c'est une technique interdite. Oui, c'est oui. une technique de rang Oui, S. non mais, Ah oui, c'est- oui, mais, ah, oui, mais ça va. utilisé par Naruto, t'as le sentiment Oui, mais que c'est dans pour te le- dire voilà. que c'est pas une technique Oui, oui. basique qu'il Oui, mais utilise. dans la façon dans laquelle il évolue dans le manga, ça fait un peu ouais, c'est ma technique de base, mais derrière j'ai d'autres choses à proposer, quoi. Oui, tu mais vois. aujourd'hui, là, Et il tu- exploite mal, tu je veux- trouve, le tu veux- multiclonage. Tu veux chicoter qui avec ton multiclonage vrai, Parce qui que tu là, vas chicoter ouais, tu vas chicoter Non, qui? lui, ça Vas-y, dis-moi, serait pour dis-moi. le taf, je Ouais, pense. je suis en mode Grinch, voilà. vous avez dit, je suis le Grinch. C'est pas le taf, lui. Eh, j'ai parlé de course, de corvée, t'as recruté du co, ça. Ah, c'est différent. Ok. Shadow. Ok, bah on va regarder ça. Pierre, dis-nous. Moi j'ai changé un truc de Jojo. Je vous dirais que j'ai pris The World de Dio. Ok. Qui peut stopper le temps. Bah, Donc dans le Jojo Bizarre Aventure. Hein. On n'a pas le même. Ok. qu'est-ce que tu veux faire de plus? Alors est-ce que tu peux expliquer Attends, Est-ce que tu peux explique-nous. expliquer Voilà, explique. Dio a un stand. Du coup, dans la partie 3, voilà, il y a tous les stands, et etc. Le stand de Dio peut stopper le temps. Ils vendent quoi dessus sur le stand? T'as dit quoi? Oh, continue. Fais pas attention. Non, mais c'est un stand de frites, c'est un stand de quoi, frère? Wesh, quel bail. Passons à autre chose. Sache qu'il s'est rien passé. Continue. Et du coup, en fait, ce qui est cool avec déjà ce pouvoir, tu peux stopper le temps. Ouais. Sachant que Dio peut augmenter le nombre de. Parce qu'il augmente enfin, comment dire? Il stoppe le temps un certain nombre de secondes et il peut augmenter. 9, il me semble. Voilà, 7 au début et Ouais, ça 7. augmente progressivement. C'est compliqué ton pouvoir quand même. Hein. Jusqu'à. Mais Ah, c'est Jojo, hein. Mais alors pourquoi tu stopperais le temps? Pourquoi je stopperais le temps? Déjà, en bagarre diff. Tu stoppes le temps, l'adversaire ne bouge plus. Couteau, fini. Oui, mais Pierre, Voilà. Il a dit couteau, le noir. Pierre, il est Couteau. Ah non, Pierre, il est gangsta. Je te vois, Ah non, je Pierre, il est suis obligé d'intervenir. Il a quand même dit tout à l'heure, oui, Diff, FaZe, vous êtes expert d'arts martiaux, c'est très discipliné. En combat, y a pas de règle. Combat de rue, il n'y a pas de règle. L'emmenez jamais à la salle avec vous, lui. Hein. Combat de rue, il n'y a pas de règle. Donc tu t'en servirais pour te battre. Pour me battre. Après, il y a beaucoup d'autres utilisations. En examen, tu stoppes le temps, tu vas regarder les réponses d'un peu tout le monde. Ah, ça j'aime. Voilà, tu reviens, tu avances Et sur s'il 20. dit non, tu lui mets un petit coup de. Voilà, s'il y a résistance, il y a couteau. Il utilise d'ailleurs des couteaux, si vous vous rappelez bien. Donc, ouais, mais Dio, c'est pas un mec sympa aussi, donc Mais pas trop. c'est pas un mec sympa, mais en tout cas, il a un vrai pouvoir. c'est vrai, je suis d'accord. Ça, c'est dans la saison. Voilà. Ça c'est la 3. La 3. 3. Et c'est tu peux scandaleux. faire tellement de trucs en stoppant le temps. Enfin, Il a raison, le temps, c'est un. Ouais, le temps, Alors, c'est. du coup, moi j'ai Ok. une question. Gros spoiler si vous avez pas vu au moins la partie. Moi, j'ai pas vu, jusqu'à moi. la- Oh là. Ah bon, bah, Je Bah spoil alors, pas trop. je vais essayer de dire sans trop spoil. Pourquoi tu prendrais pas alors l'autre qui peut aussi arrêter le temps? parce que je voulais pas spoiler. Tout Ah simplement. très bien, merci. Alors sache que c'est la meilleure réponse. Tout simplement. En tout Au cas, départ, je voulais prendre un autre pouvoir, je vous avoue, mais pas de Très bien. spoil. En tout cas, Ringo. Repi, on t'a découvert. hein. Ringo, du coup. Bah du coup on reste dans le même thème, Jojo pour moi aussi. Cette Ah fois-ci, ouais moi c'est la partie 4, du coup c'est un petit stand qui s'appelle Evans Door, qui est d'ailleurs mon stand préféré, qui est manié par Kishibero Han, c'est le petit bonhomme que vous voyez là. Et il est manié du coup par Kishibero Han. Pour vous resituer, Kishibero Han lui c'est un mangaka, en fait il vit dans une petite ville Morio. Et en fait
tout son pouvoir va avec ça. Vince, tu peux mettre la deuxième image, ça va être beaucoup plus parlant. En fait, il peut faire pas mal de trucs avec son pouvoir. Il peut, du coup, en fait, il vous ouvre vraiment comme un livre. Vous devenez un livre. Vous allez voir sur la deuxième image. Et en fait, il peut lire Vince, s'il te plaît. toute votre vie, en fait. Ce que tu as mangé ce matin, comment tu t'appelles, les mensonges que tu as dit, tout ce que tu as fait dans ta vie, je vais tout savoir d'un coup, en fait. Ah, il Ça, c'est un vrai- est en toi comme dans un livre, quoi. Voilà, exactement. Ça, c'est un vrai truc de nana, ça. Ça, c'est vraiment un truc de meuf. Un vrai Voilà, truc du de coup, meuf. vous voyez ça. là, en fait, Regarde. là, il ouvre. En plus, c'est le affreux. personnage. Ah ouais, c'est en vrai, quoi. Ouais, voilà, et en fait, là, il prend son doigt, il lit, il fait ah, d'accord, t'as fait ça ce matin. Ah, d'accord, quand t'avais 4 ans, t'as fait ça. Ah, ok, donc il connaît tous tes secrets déjà. Oh, c'est un limite film d'horreur, ce Ouais, truc-là. un vrai truc de Ensuite, meuf. c'est pas fini. Qu'est-ce qu'il Il a dit un vrai truc de meuf. Le meilleur reste à venir. Déjà, il peut savoir toute votre vie. Ok. Ça, c'est un début. Ensuite, il se munit d'un stylo et il va écrire dans le journal, en vous, quoi, dans le truc. Dans ton sang, quoi. Voilà, il va écrire sur ça. Et par exemple, c'est ce qu'il utilise dans cette partie-là, la partie 4, il dit Bidule ne peut pas attaquer Kishibe Lohan. Donc vous pouvez même pas l'attaquer lui. Si D'accord. demain j'arrive et j'ouvre Diff et je dis Diff n'est plus misogyne, c'est fini, tu vois. Ah ouais, Il est catalogué. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Sachez-le. Ah ouais. Si t'ouvres Juste, Je il y a- plaisante, il y a bien sûr. Pierre qui voulait réagir sur quelque Oui, chose. dis-moi. En combat, Alors oui, je vais venir. Déjà, On n'est pas obligé d'utiliser les trucs en combat, mais je suis d'accord. pour la vie de tous les jours, déjà c'est pas mal. Mais Donc, déjà, la vie de tous les jours, est-ce qu'on se bat le dernier, la Ouais, ça, dernière on se bat pas bagarre. tous les jours. Vas-y, On se bat, ta mais dernière bagarre. cas où Ta dernière bagarre, ta dernière bagarre, ta Voilà. dernière. Tu vois, c'était. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Alors, On se bat rapidement, pas, frère. Non, moi, c'était il y a pas s'il te plaît. longtemps. donc ouais, voilà. Donc il peut écrire. Voilà, Là, on a essayé de ou me il voler mon peut- scooter. Voilà, on m'a braqué. Il Ouais, peut je vous les ai donner démontés. des ordres en fait. Donc déjà il peut faire ça. Et ensuite ce qu'il peut faire aussi, il arrache une page. En fait quand il arrache cette page, en fait ça vous supprime la mémoire. Donc Ah ouais, admettons, ok, d'accord. je viens d'ouvrir, je sais pas, Alix. Je t'ai mis une patate. Je veux que tu oublies que je viens de te mettre une patate. Je déchire la page et t'as tout oublié. Je peux recommencer, tu vois. Ok. Et c'est pas trop mal. Ça, c'est un truc qui peut servir dans la C'est vie pas de tous si les mal jours. que ça. C'est un truc de Eh. meuf, mais c'est mais pas si si tu mal peux que pas ça. toucher ton adversaire de base. C'est vrai que c'est un truc de. Ah, mais Mais après, il obligé de finit toucher. très rapide. Un truc de Mais nana. c'est assez rapide. C'est un bas truc de nana. S'il n'y a pas de couteau, il est pas d'accord. Ah ouais, c'est ça. Eh, C'est que lui, c'est un louba. Face, Moi, je suis un voyou. Face, dis-nous, toi. Moi, c'est à ton avis. Bah, À votre toi. avis, les un gars. truc de One Piece. Même pas. Dragon Ball. Non, moi, je sens que tu vas avoir un Benkai. Même pas, non, même pas. Mais les Sharingan, les gars, wesh, quel bail. Oh, mais ouais. Ah, mais quel bail. Ah, bah évidemment. Les Sharingan. Je Ouais, mais t'ai lu un attends, truc. c'est de la c'était c'était évident. évident. Pouvoir, là. Non, attention, je vais prendre une particularité du Sharingan. Laquelle? D'ailleurs, le Genjutsu, l'un des plus puissants, le Tsukuyomi. Ah, ok, quand tu contrôles le temps et l'espace. Exactement, c'est-à-dire je te mets dans une matrice et ça, je m'en servirai Ah, le truc pour d'Itachi, là aller voir. Exactement. Les douleurs infinies pendant. Exactement. Ah, mais- Franchement, tu sais quoi les deux ensemble, ça te sert à quoi dans la Je vie? vais aller voir tous Déjà, les Bernard. FDP de cette planète. Tous ceux qui provoquent des guerres, La ceux qui vendetta. provoquent des pandémies. Et je vais les mettre dans un Ah, c'est pour Genjutsu. faire le super Ah héros. oui, totalement. Déjà, frère. ta go, elle va Attention, faire cet homme va éliminer le corona. corona. Donc, vite, elle va Ah te ouais, mettre ouais, ouais, non, non, je- elle va pour mettre de vrai. T'imagines que, Elle va te mettre des gouttes dans les yeux, frère. t'imagines que pendant que Face fait ça, t'as repied derrière. Ah, ouais, avec le Moi, temps, ouais. je vais voir tous les FDP et je les plonge dans les atrocités et les injustices qu'ils provoquent dans ce monde. Et ils vont comprendre. C'est beau. Est-ce que tu penses que Itachi s'en est mal servi? Est-ce que t'aurais fait Il des s'en est choses servi différentes? contre Kakashi. Ouais. Il s'en est servi contre qui d'autre? Contre frère. son Son frère. frère? Il lui fait très Non, mal parce que d'ailleurs. c'est pour lui donner un Alors, level up contre et son alors, frère, tu vois, donc c'est... on l'a pas, mais on l'a dans les nouvelles qu'il y a eu. Il s'en est servi aussi sur sa go. Sur sa go. Ouais, parce qu'il avait une meuf et il a plongé sa meuf dans un truc infini où elle pense qu'elle vit une super vie avec Itachi. Non, c'est ma gueule ou... Non, c'est vrai, c'est dans les nouvelles. Là, tu m'apprends un truc. Ouais. Itachi. Allez, C'est pour te dire que si ça avait été ta m'apprends go, un elle truc. t'aurait mis les gouttes dans Ouais. les yeux. Ah, t'as la conjonctivite, mon chéri. Ah ouais, ça passe. Non, mais en tout cas, voilà, j'aurais pris le Sharingan avec ce Genjutsu là, ouais. Ok. Ouais, mais non, frère. Oh. Diff, Bon, toi qui comme je grinch dis- depuis tout à l'heure. Je suis en mode Grinch. Ouais. Parce que nos vies, c'est pas des shonen. Tu vois ce que Non, je veux mais dire? Novi, c'est frère, pas il y a bien des super-héros, les Tu vois, Marvel et tout. il y Tu a- regardes des Marvel, frère. Il y a des boucs comme Pierre. Je suis curieux de savoir ce qu'il a Il y a choisi. des en boucs fait. comme Pierre, Tiac, Tiac, tout ça. Et toi, Pierre, tu c'est veux un faire loupard. le Moi, je suis super-héros. classe. Moi, je suis Ouais, classe. ouais, ouais, Là, je suis classe. Oui, t'es classe. Lui, c'est un loupard. Ben, moi, je suis dans le plus évident. Tu vois, le plus évident, ça veut dire que
Téléportation. Téléportation. Tout simplement. Je me téléporte. Pour aller aux toilettes comme Yami. Non, je me téléporte dans la réserve de la banque. Je me sers. Donc tu t'en sers à des T'es un fins loupard. En malhonnêtes. fait, t'es un loupard. Attends, laisse-moi finir. T'es un loupard plus. T'es un Je loupard me plus. téléporte dans les vestiaires des filles. Moi, Je disparais. Je me téléporte. Tu vois, j'ai plus besoin de payer des billets d'avion. Tu vois, C'est vrai, non, mais tu vois ce que je veux dire. téléportation, c'est Je suis n'importe où là. Tu vois, là, je suis à Dubaï. Tu vois, là, je suis revenu. Alors pour les voyages, oui. hein. Pour Ouais, les d'accord. voyages, pour tout, frère. Le combat, tu t'en sers comment? Pour tout. Mais j'ai pas besoin de Mais me bagarrer. Mais je me bagarre avec qui? Nightcrawler se battre ou pas dans X-Men? Celui qui se téléporte là. C'est Diablo. Oui, Diablo, Nightcrawler. Bah, Bah t'as si, vu comment il se bat? il prend les gens, il les attrape. Il les lâche dans le vide. Il les lâche dans le vide. Oui. Non, mais j'ai pas besoin de me Est-ce que battre. Son Goku s'en sert bien alors du coup? Oui, mais Son Goku, il est dans un shonen où il doit combattre Cell, Freezer, frère. Moi, j'ai pas de Cell, Freezer dans ma vie. Tu vois, donc je me téléporte. Bon, t'es la police hein, dans ta vie. Je hein, vais tu sais chercher des lingots d'or, je me téléporte, je vais chercher des... J'ai même pas besoin de retirer à la banque, frère, tu vois ce que je veux dire? Je suis bien. Je vais à la source, C'est quoi. vraiment l'alter, je l'appelle alter, tu vois. C'est vraiment... C'est un alter. Ouais, c'est un alter On peut dire ça comme ça. qui me level up dans toute ma vie, là. C'est bon, j'ai fini. J'ai même pas besoin d'avoir une voiture de luxe. Pourquoi faire, frère? Et même là, C'est vrai que t'as plus besoin de je rien. vous emmène tous en Mais vacances. Chichi, elle a fait passer le permis à Goku ou non? Donc tu vas passer aussi ton permis. Non, tu mais vas avoir Et une à voiture. Piccolo. Et à Piccolo aussi. Non, mais tu crois que je vais gérer une femme comme Chichi, frère? Tu veux la faire Il a pas les épaules. Ouais, même Son Goku, il est dépassé. Même lui, il est dépassé. Un Saiyan, il est dépassé. frère. Qu'est-ce que je vais faire, moi, un béninois? Est-ce que tu aurais la photo pour Son Goku qui se téléporte? Non, Non. apparemment il est pas. Ok. Il l'a pas. Ok, bah y a pas. Mais on sait tous. Mais on comment sait tout ce que c'est. faire. On sait tout ce que c'est. Puis t'as fait le geste. Bon, toi, c'est quel bail? Moi, c'est une arme de dissuasion massive Non, que lui, j'ai il a- choisi. Tu vois, après, ça un aussi, vrai je vais bail. grincher. Je vais grincher. Vas-y Grinch. Moi j'ai choisi. C'est pas un pouvoir que j'ai moi, mais que je peux utiliser. C'est le Death Death Note. Note, j'en étais sûr. voilà. Alors je vous explique. Non, j'avoue, pourquoi. le Death Note, c'est quelque chose. Le plus grand pouvoir, c'est celui dont t'as pas besoin de te servir. C'est-à-dire que Une métaphore. moi, c'est une arme de dissuasion. C'est-à-dire que c'est simple. Si vous marchez pas dans les clous, voilà ce qui va se passer. Donc tu vas imposer la C'est-à-dire RB. qu'à l'inverse de Light, je me cacherai pas. Je dirais, ok, je l'ai, je vais pas m'en servir. Par contre, si ça se passe mal, je le sors et j'écris. Non, mais ouais, c'est sûr, un tu vas peu comme FaZe, tu vas voir les gouvernements du monde entier, tu leur dis écoutez, si vous mettez pas d'accord, ça va être Je 30 ans de règle, en guerre. je règle Si tous les vous mettez conflits. pas Non, mais- d'ananas sur les pizzas, je vous kiffe. Ouais, exactement. Non, mais tu vois, tu vois comment il parle là, ça se voit direct qu'il va se faire bolosser. Vas-y, on foire et donne-nous. Viens, il se le fait prendre le premier jour. Non. Le premier jour, on lui. Ouais. pour des pizzas ananas à vie, il va lâcher le Death Note, c'est sûr. Ça c'est possible, ça. Ça c'est possible. Le truc de Death Note, c'est de rester caché. Je comprends pas pourquoi tu veux te montrer. Tu restes caché, on va aller te chercher. Oui, on va. Mais il y a. Tu T'as vois, moi, plus je prends de la chances de technique de- rester caché Et tu que. penses que Je ça prends sera- la, je tu prends- penses que ça je sera prends la pas- technique comme Iron Man. Il arrive, il dit je suis Iron Man. Si tu te montres, tu deviens une cible. Ah, mais regarde automatiquement. regarde ce que ça lui vaut dans le 3. Automatiquement. Dans le 3, il a- dans le 3, il fait il a le coq, faux. Spoilez pas les gens, les gars. Tu deviens une cible Spoilez pas les gens. automatiquement. Non, si non, tu te mais montres. moi je dis que t'as faux. Parce que déjà, au premier nom que tu vas écrire, la personne qui va mourir, tu vas prendre une douche habillée, frère. Non, 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 non. Alors ça c'est possible. Tu vas écouter de la RB, il va prendre même pas, ta douche même pas. habillée. Ah, j'ai tué. Si tu quelqu'un de manière injuste, il va se retrouver dans mon genjutsu. Il va se retrouver dans mon genjutsu. Je vais faire une alliance avec Face. Frère, tuer quelqu'un, c'est un bail. Je te hein. vois tellement sous la douche à Mais vie. oui. Je l'ai tué. Mais c'est pas grave, j'ai une pizza à l'ananas au four. Mais du coup, est-ce que tu passerais un pacte avec un Shinigami et tu prendrais les yeux ou pas? Non, Non. non, Mais non parce que lui, d'ailleurs c'est, non il l'a pas fait là. non, c'est Misa Voilà, qui il le a fait faire ça. Ouais, C'est, parce que c'est un manipulateur. c'est un manipulateur. Ah, il est fort, il est très très Mais est-ce que fort. toi t'es manipulateur? C'est possible. Non, t'es trop gentil. Oui. Attention. Ah, méfie-toi de Attention. l'Okida. Attention, Another One. Les apparences sont trompeuses. Moi, on peut m'avoir pour si on me promet des pizzas. Ouais, à l'ananas. Je peux faire n'importe quoi à n'importe qui si on me promet. Et il fait boire du Malibu à des go. Il leur dit bois, c'est sucré. Ça ramène des dossiers, moi je suis pas au courant. Fichier numéro 77. Alors attends. 84K. Alors attendez, Il a dit attendez. bois, c'est sucré, ma Attendez, chérie. on va régler ça tout de suite. Je me dédouane de ce qu'ils disent. Ah, dis, mais Qui est-ce qui m'a dit de faire ça?
Qui est-ce qui m'a dit mais non là le rendez-vous mets-lui du Malibu ananas avec un peu de jus. Oh là là, ça donne des cocktails. Les techniques là. donne des recettes Notez de les gars. Eh, Notez. Écoute-moi bien, je vais te dire un truc très important. Tu sais quoi? N'en parlons plus. Bon, on en a déjà trop dit. N'en parlons plus. Est-ce que t'as des pouvoirs qui sont ressortis sur Vous êtes bien sur sombres Twitch tous les deux en tout cas. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a comme pouvoir? J'aimerais remuer le nez pour que des choses disparaissent. Ça, c'est dans Ah, ça, ma c'est sorcière bien, bien ça, bien aimée. aimé, mais c'est pas un manga. Tabata. Elle s'appelle Tabata. C'est ça, ça serait bien aimé. Oui, Oui, c'est vrai. ça serait bien aimé. Ouais. C'est quoi vos pouvoirs et un préférés? dernier Alors, il y a quoi d'autre? Pierre, t'as quelque chose toi? Alors, Ouais, vas-y, un dernier. On nous a dit. Attendez. La transformation en super guerrier, mais ça c'est trop facile ça. alors Après. parlez près du micro. Pierre, parle près du Ouais. micro. Si Bah, tu l'as pas, tu nous le dis que tu l'as pas. Non, mais c'est il y a des gens qui ont proposé le stand de Jotaro, du coup, Star Platinum. bon. Ouais. Pourquoi pas? Ouais. Bah, après, pour autre que le combat, ça sert à rien. Voilà. Clairement. On est En d'accord. dehors des Alors, combats, les pouvoirs, franchement, Alors. voilà quoi. on va passer à autre chose parce que je vous ai prévu quelque chose. Mhm. Juste avant, je rappelle qu'il y a des figurines à gagner avec notre partenaire Figure House. Vous le savez déjà, vous le savez par cœur, je pense que vous savez même mieux que moi, mais je vous le dis quand même. Barbe vous vous blanche. abonnez à l'Insta de Figure House, au YouTube et à l'Insta du Neketsu Show. Vous taguez 2 personnes que vous aimez ou pas. Vous pouvez même taguer Alix. Et puis tous les lundis, ça me plaît pas, Face ça me plaît pas, fait ça. un- C'est très méchant ça. Face fait un tirage au sort. Alors, Moi je t'aurais jamais dit de mettre du Malibu avec du jus. Hein. Bref. arrêtez de faire tous les malins, parce que je vous ai prévu un quiz. Ah, on va régler Voilà. nos comptes, enfin. Voilà. non. C'est-à-dire qu'à chaque enfin fois, oui, régler le nos comptes. quiz il est trop simple. Oh là là, et ils ont pas J'ai trouvé. jamais dit Parce qu'il faut gna, trop gna, des malins gna. en régie. Alors, Pas moi. c'est simple, il y a 10 questions. Ok? Let's go. Il y a des questions sur tout, sur du jeu vidéo, sur du film, sur du manga. Très bien, très bien, très bien. Je rappelle les règles. Vous ne pouvez pas répondre avant la fin de la question. Ça c'est terrible ça. Sinon, on buzz avec le prénom. On n'a qu'à buzzer avec le prénom. D'accord, mais vous pouvez pas répondre avant la C'est-à-dire fin de quoi, la buzzer question. avec le prénom? C'est-à-dire tu dis ton C'est-à-dire prénom. tu dis ton prénom et tu Et prends la parole. vous C'est-à-dire pouvez tu dis pas- face. Je C'est dis ça? voilà. Ouais, c'est ça. Et, Ouais, moi aussi. Michel. et vous ne pouvez pas répondre 2 fois à la même question. Très bien. À part si je fais Ringo, j'ai pas la réponse. Alix, c'est bon? Ça va, ça Ok, passe je t'enlève un point. Ok. Merci. Alors, c'est parti. Dans My Hero Academia, qui a pour alter Dark Shadow? Pierre, J'ai tapé le Ah, premier. Pierre. Tokoyami. Tokoyami. On a dit on buzzait avec le prénom, Ah, donc c'est faut dire le son prénom. prénom, Ouais. tapé, Ouais, tapé. Alors, Ouais, ça, rien. J'avais pas le réflexe. Comment Ouais, moi s'appelle le prochain James Bond qui sortira le 6 octobre? Alix. James Bond, mourir peut attendre. Absolument, mourir peut attendre. Dans Kingdom Hearts, quels sont les 2 sidekicks de Sora? Ringo. Donald et Dingo. Absolument. Ah, je vais me faire laver, je crois, ce soir. Alors, dans Bleach, comment s'appelle le capitaine de la 11e division? Pierre. Kyoraku. Non, Ringo. Oh, merde. Face. Kenpachi. Kenpachi. Bah oui, c'est Kenpachi. Franchement, je l'ai prévu pour Ah, je toi sais, cette question. Je le sais, frère. Alors, J'ai oublié ça. quel album de Kanye West vient de fêter ses 17 ans? Pierre. C'est pas College Dropout. Freddy. C'est College Dropout. Pierre, il est là, attention. Uncharted, donc le jeu vidéo, va être adapté au cinéma. Qui tiendra Alix. le rôle de Alix, Nathan Pierre, Drake? Ringo, Alix. Tu m'as pas laissé. Je t'ai dit, Ringo. faut Pierre. laisser finir la question. Pierre. Alors c'est qui Pierre. qui répond? Ringo. Bah non, c'est Diff du coup. Tom Holland. Tom Holland. J'ai dit avant toi. Déjà, c'est Tom Pays-Bas en France, on est en France. Laisse-moi finir la suite. question. Dans Promise Neverland, qui est le nom de la mama originale? Ringo. Pierre. Ringo. Isabella. Isabella. Putain. C'est trop chaud, frère, c'est trop chaud. Alors, quel J'ai envie de nom sortir mon porte... couteau et faire comme Pierre. Tchac, tchac. On continue, c'est pas fini, c'est pas fini. Quel nom porte le prochain God of War? Pierre. Ring- Ragnarok. Ragnarok. Ouais, ils sont tous dans les Mais Ragnarok. non, moi je suis sur le côté de taper, je peux pas Bah, répondre. tu avant. peux dire ton nom. Bah non, mais. T'attends la fin. Ouais. Dans la série Malcolm, comment s'appelle le plus âgé des frères? Ringo. Pierre. Francis. Francis. Jean m'attends. Ouh, c'est la question qui va vous départager tous les deux parce que vous êtes tous les deux à 4. Dans One Piece, C'est bon, je vais pas y arriver. Elle s'est mis la pression. Bah oui, vas-y. quel empereur peut se transformer en Pierre. dragon? Pierre. Ringo. Non, il a Il a répondu avant. T'as Ouais. dit Pierre avant que je termine la question. J'ai dit face avant, moi. Attends, j'ai dit attends. Ouais, mais c'est Ah, quoi Ok, vas-y. j'avais Kaido. Kaido. C'est pas vrai, j'ai mis une carotte. Ah merde, mais c'est pas bah grave. attends. Ah, il a menti. Ah, c'est Non, pas vrai? Non, je parlais pas de ça. Bah attends, il y a égalité entre Pierre et Ringo. Je vais devoir trouver une Question subsidiaire. Oula. question subsidiaire. De quelle couleur est le pantalon de Face? Ringo. Pierre. Noir.
Absolument. Non, mais il fallait demander en quelle matière. En velours. Velours. En velours. Eh bien, Ringo, sache que tu as la couronne. Merci. Et il faudra la défendre la prochaine fois qu'il y aura une émission tous ensemble. La Bravo. place De la femme. Je vais utiliser mon pouvoir. Oui, oui. Attention. oui. En Bah ouais, attendant, ça, je vais je donner me la souviens parole à l'un des perdants. Alix, pour la chronique bonus stage. Franchement, je suis dans une bonne condition pour faire bonus stage. De quoi tu nous la parles réponse aujourd'hui, pour C'est être toujours lui Alix qui fait le malin en régie. hein. Franchement, Voilà. non, mais Ah pas oui, hein. Moi, je te pousse. Il dit toujours, ouais, c'est trop facile. Bah ouais, c'est trop mais, facile. mais honnêtement, je confirme, c'est trop facile. Mais moi, je suis sur le logique de taper et pas de Bien dire mon sûr. prénom. Voilà. Ouais. Quel Alors dis-nous, de quoi tu nous parles Il n'y aura aujourd'hui? pas de bonus stage pour la peine. Je vais parler d'une exclusivité PS5, Destruction All Star, qui est sortie au mois de février pour les abonnés qui ont le PlayStation Plus. Ouais. Faut savoir que c'est un jeu qui devait accompagner la sortie de la PlayStation 5, qui ne l'a pas fait. Tout simplement, la sortie a été retardée. Donc c'est un jeu qui aurait dû coûter 80 € et qui va coûter 80 € dans les prochains Ah ouais, mois. 80 voilà. balles. Donc, pour l'instant, il est gratuit. C'est un petit peu l'un des jeux nouveaux, l'un des jeux du moment. Approche-toi du micro. L'un des jeux nouveaux, l'un des jeux du moment. C'est quoi alors? C'est vrai qu'on manque de jeux à la Twisted Metal, à la Rock'n'Roll Racing, à Destruction Derby. Dans Destruction All Star, on dirige donc un All-Star, donc comme on peut voir, qui donc c'est les pilotes. Ils ont chacun des aptitudes spéciales et un véhicule. Alors, ok. Alors, il y a des cœurs qui tombent. C'est beau. Là, ça va longtemps, c'est Des effets spéciaux. Des effets spéciaux. Apparemment, il y a d'autres gens que moi qui sont tristes de ma défaite au quiz. Du coup, alors, donc il y a 16 All-Stars. Le but, en fait, sur la piste, c'est de détruire tous les véhicules qui sont là. Donc, marquer le plus de points. C'est jouable en arcade, c'est jouable aussi en multijoueur. L'intérêt du jeu, c'est qu'en fait, on dirige aussi bien le pilote à pied qu'en voiture. Ça, c'est intéressant. Ah ouais, ok, Parce que, d'accord. attends, Alors je t'explique, quand tu arrives Vas-y. dans l'arène, tu dois aller choper un véhicule. Donc tout le monde doit choper un véhicule, donc il se peut que t'en chopes pas. Et donc tu es à pied, tu dois parcourir tout le reste de l'arène pour aller en chercher un autre, du coup. Tu peux donc glisser juste sur- je coupe, il y a plus de véhicules que de pilotes. il y a plus de pilotes que de véhicules au départ. C'est-à-dire que quand tu sors, tu pars sur la ligne de départ, je sais pas, vous êtes par exemple 8, il y a 6 véhicules, bah il y a 2 mecs qui restent en rade, quoi, par exemple. Et qui courent, ils vont qui courir. courent. Mais bon, Ah ouais. après, tu t'avances un peu plus loin dans l'arène, t'as des véhicules qui sont sur des plateformes. Mais est-ce que tu peux les écraser pendant qu'ils courent? Bien sûr. Ah oui, ok. Ah, d'accord. ok. Tu peux les écraser. C'est ça qu'on aime. Alors, le pilote, lorsqu'il est à pied, il peut courir sur les Franchement, murs. je suis hypé là. Il peut courir sur les murs, il peut aller chercher ce qu'on appelle des cristaux, parce que lui, il a des pouvoirs qui vont affecter les autres pilotes. Et une fois qu'il a suffisamment de cristaux, il peut invoquer son véhicule légendaire qui, lui, a des spécificités. Par exemple, on a vu un véhicule avec des pics, un autre qui va avoir un bouclier renforcé, qui, lui, lorsqu'il va toucher un véhicule, va le détruire tout de suite. Ok. De ça, parce que quand tu fonces un véhicule, tu le dégommes pas tout de suite. Tu as différents niveaux de vie. Alors, moi, j'ai passé à peu près 5-6 heures sur le jeu, ce qui est globalement suffisant pour se faire un avis. Et en fait, c'est pas si ouf que ça. Tout ça pour Parce que là, moi, ça me hype de ouf. Ah ouais, c'est un battle royal en vrai. Pourquoi ça, c'est non pas si ouf que ça? Ça me fait penser à Mario Kart avec les ballons, T'as là, plein quand de t'as des modes, ballons mais au-dessus, c'est là. hyper répétitif. En vrai, tu joues 1 heure, 2 heures, t'as fait le tour. Il y a un espèce de mode solo qui s'appelle série de défis qui est pas mal. Alors, les différents modes que vous avez, c'est donc un mode touchette où il faut juste détruire le plus de véhicules. Un autre où il faut taper des véhicules, donc récupérer ce qu'on appelle des pièces détachées. Les coffrets en banque, et celui qui a le plus de pièces détachées remporte la partie. Ok. Un autre qui est un mode Battle Royale, il faut le dernier survivant. Et dans le mode de série de défis, il y a même un mode où vous êtes un petit peu VTC, Uber, je vais faire privé évidemment, non c'est un troisième. Taxify du coup, c'est que c'est encore, bref, on s'en fout. Où vous devez récupérer Il se pose des questions à lui-même. Ouais, vous devez récupérer. C'est ça la. Ils sont 5. Ils sont 5 là-dedans, là. C'est ça la C'est- force du bonus stage. Et donc du coup, il faut aller récupérer donc des C'est gens. toi à glace. Ouais, t'as vu. Donc soit avec une couleur verte, soit une couleur mauve, une couleur bleue, et selon la couleur, la distance à parcourir dans l'arène va être plus ou moins grande. Pourquoi je dis que ça pose problème? Parce que le mode solo, donc série de défis, vous avez une campagne, une histoire qui vous oppose à un autre All-Star sur plusieurs défis, c'est cool, où on apprend un peu plus, etc. C'est bien scénarisé. Une fois que la campagne elle s'arrête, bah tu dis je vais enchaîner. Faut Ouais. payer. Ah. Ah ouais, les C'est bâtards. pas gratuit. Ah, Et le d'accord. problème, Pay to c'est que win. le jeu aujourd'hui, il est gratuit, mais c'est une exclusivité gratuite sur le PlayStation Plus pendant quelques mois. À un moment donné, ça va cesser cette histoire. D'accord. Et quand faudra mettre, En sachant que le PlayStation Plus est payant. voilà, quand faudra mettre 80 € et en plus payer pour faire les campagnes,
C'est D'accord. des gens qui ne mangeront pas à la table de diff. No way. Pas de raclette. Pas de En plus, raclette. Pas de raclette. tu dors avec ta PlayStation 5, j'ai vu T'as dans vu ça ta Mais story. je dors pas avec Destruction All Star, je peux te le dire. ok. Donc, en gros, c'est un beau concept, Il faudra voir si, alors évidemment c'est une exclusivité Sony, c'est le studio de développement Lucid Games qui est derrière la création de ce jeu. Faudra voir si chez Lucid on sera assez lucide justement. Oh là là, la Pour se dire- punchline pour se incroyable. dire Another One. Là, ça Pour se paiera, dire, là, ça évidemment- paiera, pour frère. se dire évidemment, est-ce qu'on va pas revoir notre modèle économique? Là, ça peut marcher parce que, comme tu dis, je sais plus c'est payant, mais globalement le jeu est gratuit. Tu t'as payé à l'année, c'est pas ce jeu-là que tu payes en spécificité. Tu Ouais. payes pas 80 € non plus. Enfin, sauf si t'es un Yankee. Mais tu Oh, peux. Mais faudra- laisse mais les gens sur les tranquilles, non Yankees. mais faudra voir sur la durée si le contenu dans le jeu est renouvelé parce que le contenu du multiplayer est très pauvre. 2, si le modèle économique du solo va être changé. Et puis 3, est-ce que vraiment ce jeu peut sortir à 80 €? C'est bien, c'est beau, mais je mettrai jamais. Là, je l'ai pris parce qu'il est gratuit sur PS. Et comme dit Hubert, le PSN c'est déjà payant, Voilà, rajouter c'est ça. en plus à chaque fois PS de Plus. PS Plus, excuse-moi. Ouais. Ok. Et s'il sort quand? Rappelle-nous. Enfin, il Là, sort quand il est déjà disponible. Ah, il est déjà Il est disponible. déjà disponible. D'accord. Il est sorti début février. Voilà. Et ben moi ça m'a quand même hypé, donc on verra T'as plus une tard. PS5? J'ai une PS4. Moi aussi. Oh bah c'est autre chose, s'il te plaît, on va finir en beauté avec le zizi dur de Diff évidemment. Oui, le zizi dur de la semaine. Alors de quoi Ah. tu nous parles cette semaine Diff? Le zizi dur de la semaine, je vais parler de moi. Mais je t'en prie, parlons de toi. Totalement adamantium. Cette émission t'est dédiée. Totalement Cette émission adamantium, t'est dédiée, ouais, exactement. d'une vibration vibranium. Ah, ok. Oh. Très bien. Apprêtez-vous, hein, parce que vous allez vibrer là dans Non, deux ok, minutes. ouais. Bon, non, c'est juste, j'annonce la sortie de ma série de EP avec l'épisode 1 qui s'appelle série Nouvelle de Ère. EP, d'accord. Ouais, Nouvelle Ère qui sort le 5 mars. Nouvelle Ère, un EP 8 titres. Où dedans, J'espère qu'on aura des exemplaires. hein. Mais quel... Oui, monsieur. Oh là 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 là, mais quel visu. Merci Ridou. Oh Ça me Ridou. rappelle quelque chose. Oui, c'est Oh là là. c'est très inspiré d'un On dirait D'un personnage, d'un n'est-ce pas? personnage, oui, qui attend. On dirait un mec qui attend. attend que quelqu'un se soigne, Oui, j'attends mais quelque chose. Qui après a un Et petit pensez short. et Oui, oui. Et qui va pas faire comme Pierre. non. Il va se bagarrer. Pas de couteau, pas de couteau avec Diff. Donc alors ça c'est le premier C'est d'une l'épisode- série de combien? C'est l'épisode 1, il y en aura 4, 5, 6, 7, peut-être jusqu'à l'infini, qui sait, tu vois. Et donc voilà, ça fait un moment que j'avais rien sorti. Ouais. Et il y aura du physique dans les Ah, il y Fnac. aura du physique. parce Ouais, que il y aura. Alors rappelle-moi, ton dernier projet c'était Poneglyph? Euh, Non, il y en a eu un après, non? Non, il y aura Raftel. oui, Ah, il y a- non, il y aura Physique, hein, on Raftel, parle de physique. il y a eu Non, Raftel, non, après il y a non, eu sorti. Poneglyph, après Ouais. il y a eu un autre Je parle pas du projet best-of. digital. D'accord. Non, c'était Modernite. Il y a eu Modern Myth Ah, qui était que en d'accord, digital, c'était Mais pas physique. donc celui-ci c'est le premier qui sortira en physique Voilà, ça veut depuis. dire que la forme D'accord. physique, et il y aura des titres en plus. Ça veut dire que Ok. en digital, il y aura 8 titres, D'accord. et en physique, il y en aura 16. Parce qu'on rappelle que quand tu sors un EP sur les plateformes, tu peux pas faire plus de 8 titres. Oui, un EP, Donc, non, le mais c'est format important EP. de le dire, Oui, ouais, voilà. Donc c'est WAM de retour totalement au max, Zizi dur. Et on donne une exclue aux gens de Neketsu là. Oh, quel Alors, bail. juste une petite question, est-ce que chaque EP aura un thème particulier ou pas? Suspense. Donc on peut voir Le sourire. Ouais, tchac aussi, ouais, je peux faire la repire. Donc la date est mise le 5 mars. le 5 Le mars. lien 21 de donc, précommande est déjà disponible, hein, donc vous pourrez Ok. le retrouver sur les réseaux à Diff, sur Voilà. le Instagram, Sur les sur les du- Twitter, tous les les Facebook, bails. il y aura des bannières. Shadow, Avec, t'es là Ouais, aujourd'hui. t'as vu, c'est Eh, WAM, hein, Mais c'est c'est WAM. un Diff, hein, aujourd'hui. La 23, Michael Jordan, man. c'est ça. Donc très bien, il faut aller streamer, il faut aller acheter à la Fnac. Retourner à la Ouais, Fnac. et C'est très balancez-nous important. vos stories. Non, Tous les est-ce bails. qu'on peut commander aussi sur ton site ou quelque chose ou que c'est que en magasin? Voilà, c'est en physique, ça sera les Fnac Magasin, uniquement. D'accord, ce sera les Fnac. Et puis sinon, streamer partout, hein, tous les bails. Streamer. tous les bails. Streamer, YouTuber, tous les jazz. Absolument. et bah très bien, j'ai très hâte de l'écouter. On a tous hâte. Il y a une chanson d'amour dedans. Ah bah voilà. Voilà, une Voilà. chanson Lover. Est-ce qu'il y a un morceau qui s'appelle Gigante par hasard? T'as vu le mot qui veut faire des multiclonages pour faire des gangbangs. Hein voilà. Attends le visu du prochain EP. Peut-être que. Ok, donc Nouvelle Ère épisode 1 disponible le 5 mars. Merci beaucoup Diff. On est Merci ensemble. à Ringo, merci à Pierre, merci à La Alix, Dream Team. merci Gia. à Face Merci et à merci toi, Hubert. et puis là, merci à Vincent qui Il y a une info sur Vincent. Je dis comme ça. Il a pas de talon velours aussi Non, il a pas de talon velours, mais il est amoureux de quelqu'un.
Ah, eh ben on Il y a en un gros de quelqu'un, là, j'en dis pas plus. on en vu parlera que- après. On en parlera après. Si vous êtes sur on dirait Twitch, que tu on l'as se fait manger retrouve des dans trucs, 5 minutes. Yeah. 5-10 minutes. Ouais, c'est Si vous êtes sur. Tu peux me laisser finir? Ouais, pardon. Merci. Et si vous êtes sur YouTube, on se retrouve la semaine prochaine. À Ciao. bientôt les Nakama. Ciao.